Jackson chante yo 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 yo. Oui, effectivement, Toufan chante yo. Sors dans moi, Joyce. Alors, juste après cette chanson, on revient pour parler de métier du jour, coach personnel. Yo 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 yo. J'ai la langue. Folie va te tuer, folie va te prendre. Folie va te prendre. Folie va te prendre. Mais man, yo 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 yo. Ça m'a quand même réglé. À 9h06, vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. Me, myself, Bintou Love, me, myself, Joyce, and me, myself, Gela, Dylan, Wahneneka. Wow. Wow. Yep. Wow. Tout le monde il est là dedans. Tout le monde il est là dedans. Wow. It's me, myself, me, myself. Ok. Wow. Elle a dit tout le monde il est là dedans. Wow. Donc yep, il est là dedans. Voilà. Joyce, comment c'est dégueu Olaf? Ça me fait un peu peur là. Hey, mais attention. Parce que Bintou et moi, on pourrait plus te faire du Joe là. Parlez derrière ton dos, elle veut dire. Grau. Joe. Grau. On parle Wolof. Tu dis comment on dit c'est quoi le féminin de Jambar? De quoi? C'est Jambar comme masculin comme féminin. Jambar. Grau. Dégg le bouba. Jambo. Jambo. Voilà. Joyce nga ne lan nga? Jambo. Ñi dégguñu la de nga ne la yow lan nga? Jambar, nee na Jambar. Jambo, elle m'a dit. Tu peux pas me faire ça deux fois. C'est Jambar. Ok, Joyce est devenue Jambo à partir de juste après le jingle métier du jour. Métier du jour avec Joyce. Yes. Métier par jour. C'est tout là, c'est fini. Métier par jour. Un métier par jour. Un métier par jour. Donc, voilà. C'est bon, non? Ouais. Oui, j'attendais que ok. Merci Lava. Pardon? Un métier par jour. Wow. Un métier par jour. Voilà, donc à 9h08 dans les studios de King FM, en direct de The Morning King. Dans la deuxième partie, on va parler aujourd'hui du coach personnel. Beaucoup de personnes en entendent parler. Hein? On sait. Il faut être beau, musclé, et c'est bien. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a des coachs personnels qui sont des gringalets bien laids. Si tu viens chez moi, coach personnel taille fine, là, tu rentres chez toi. Non, mais c'est pas forcément coach. Voilà, parce qu'on le disait en plus, parce que coach, c'est pas forcément le coach de sport. Là, on parle vraiment du coach de vie. C'est-à-dire que le mec, il va te dire, écoute, tu as du potentiel, lâche-toi, utilise ton potentiel, tu as de l'énergie, voilà tes qualités, voilà tes faiblesses, voilà et tout. J'ai un coach. Donc c'est ça en fait. J'ai un coach. C'est qui ton coach? Daouda. Toi, tu es mal barré. Mais là, tu es mal barré. Bref, le coach personnel est un spécialiste qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs personnels. C'est-à-dire qu'il accompagne l'individu, le guide et le conseil afin de l'aider à avoir de meilleures performances dans un domaine donné. Il contribue à favoriser le développement personnel ou professionnel d'une personne. Attention, toutefois, le coach personnel est différent du coach professionnel. Voilà, il y a une grande différence. En effet, le coach personnel accompagne un individu tandis que le coach professionnel intervient dans une entreprise où il accompagne une équipe ou une personne. D'accord? C'est-à-dire que le coach sportif, c'est pour le sport. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le coach professionnel accompagne tous les éléments d'une entreprise. Et le coach personnel accompagne un individu spécialement. D'accord? Bintou, on va te taper. Mais là, on va te tolo. Tu veux pas rester tranquille? Ça passe. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Faut rester tranquille un peu toi aussi. Donc, il faut savoir que le coach personnel peut intervenir dans plusieurs domaines, comme par exemple pour le développement personnel d'un individu, il aide à être assertif, à se donner une personnalité et une bonne image et surtout avoir confiance en lui. Tu comprends? Alors, l'individu se débarrasse donc de ses complexes et parvient à s'affirmer. Il y a des personnes qui sont très honteuses, qui sont très timides, ils n'arrivent pas, même pas à dire bonjour. Mais quand moi. Tout le monde sauf toi, ouais. Tout le monde, yep, sauf toi. Donc tu vois, il y a des personnes qui ont besoin de se former, qui ont du potentiel, tu vois, qui, comme ce qu'on disait hier avec notre invité Badoukan, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup de potentialité, qui ont beaucoup de talent, mais du simple fait qu'ils ne peuvent pas s'adresser aux gens, ils ne savent pas se tenir en public, ils sont toujours en train de se recroqueviller sur eux-mêmes. Ces personnes ont besoin de coach personnel. Tu as des personnes qui dépriment, tu as des personnes qui pensent que leur vie s'arrête là, et ces personnes aussi ont besoin de coach personnel. En fait, le coach personnel, c'est un peu le côté moderne de psychologue, on va dire.
Tu vois, c'est un peu le côté moderne d'un psychologue. Donc, c'est vraiment quelqu'un dont pas tout le monde n'en a pas forcément besoin. Tout le monde ne peut pas être coach personnel. Mais je pense quand même que tout le monde, tant que tu donnes des conseils à quelqu'un qui change sa vie, tu as un peu son coach, tu vois. Alors, coach personnel, c'est pas forcément un badge ou alors une carte de visite. Okay. Ta maman peut être ton coach personnel. Ton papa peut être ton coach personnel. Tu peux avoir une amie qui est ton coach. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui te comprend, qui t'aide à te développer, qui t'aide à sortir de ton, comme on dit, la caverne. Hein, dans la caverne qu'on a appris en philosophie en terminale, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide à te développer, à t'épanouir et tout. Alors, il faut savoir que pour devenir coach personnel, de nos jours, beaucoup de personnes prétendent être des coachs personnels, pourtant elles n'en ont aucune formation de base. Il faut dire qu'il n'y a aucune réglementation dans ce métier, mais on ne s'improvise pas coach personnel. On le devient en ayant une bonne formation. Quelques contacts, alors on peut être c'est-à-dire tu peux avoir un diplôme en psychologie, un diplôme en sociologie, un diplôme en management, parce que le coaching c'est aussi du management. Donc il faut pouvoir gérer ça. La sociologie, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir approcher les gens. Psychologie, parce qu'il faut pouvoir comprendre les gens. Et le management, parce qu'il faut pouvoir conseiller, mettre en confiance et tout. Donc c'est un peu ça. Et la partie préférée de ma chère sœur en face, il faut savoir que le coaching, comme tout ce qui touche à la personne, à l'assistance, à la personne, ça coûte énormément cher. Et les honoraires, c'est vraiment par heure. Alors un coach débutant, vraiment qui vient de commencer, qui maîtrise son affaire, débutant, qui maîtrise son affaire, il peut tourner entre 100 000 et 150 000 francs l'heure. L'heure. Merci. Ok. L'heure. L'heure. Poursuis. Voilà. Donc il faut pouvoir maîtriser, parce qu'il faut pouvoir aider, parce qu'il faut avoir des résultats. Tu comprends. Donc c'est comme je le disais, entre 100 et 150 000 francs l'heure. Donc t'imagines si le mec il commence à 8 heures, qu'il arrête à 18 heures, ça veut dire qu'il a eu 10 heures de travail. Donc si tu fais 100 000 pendant 10 heures, 100 000 pendant 10 heures, ça te fait 1 million la journée. Dingue. Yeah. Voilà. Donc tu fais une journée sur 5 jours, ça fait 5 millions la semaine. Tu fais x4, ça fait 20 millions le mois. D'accord. Ok. Voilà. Comme tu aimes Khalis là, je t'ai donné le vrai secret. Non, en fait, à partir d'aujourd'hui, je vais aller être coach personnel. Mais bizarrement, vous savez qu'ici au Sénégal, tout le monde est coach personnel. Malheureusement, ils ne reçoivent rien en retour. Mais ils s'avouent comme ça. Comme tu as dit, on ne s'avoue pas coach personnel. Mais ici au Sénégal, tout le monde s'avoue coach personnel. Hein. Dès lors que ça sort des conseils, ça devient coach personnel. C'est dommage, c'est même dommage parce que tu sais, en plus il y a des débouchés. Les débouchés du métier de coaching personnel sont nombreux. En effet, il faut pouvoir ouvrir son propre cabinet. Il y a aussi des possibilités d'animer des séminaires, d'organiser la conférence, de publier des documents et des brochures. Il peut travailler comme consultant pour une entreprise ou alors pour une personnalité politique, un homme d'affaires, un sportif de haut niveau. C'est-à-dire vraiment le coaching c'est à tous les niveaux, tu vois. Mais on ne s'improvise pas coach personnel. Il faut vraiment avoir fait une formation parce que il faut savoir que des conseils que tu donnes à quelqu'un de vulnérable changeront positivement ou négativement sa vie. Donc il faut faire très attention dans ce qu'on dit et dans les conseils qu'on donne à quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser coach personnel. Voilà, merci Bintou, merci Joyce d'avoir tapé la terrible là. Aujourd'hui tu es terrible Bintou. Mais elle est agitée comme pas possible. Ça se voit que tu viens de l'hôpital quoi. C'est une micro bonne. Une micro bonne. King FM. Vas-y, répète. Répète, tu vas voir. King FM. King FM. Voilà, c'était le métier du jour à 9h14 dans les studios de King FM, le coaching personnel. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup en tout cas. Oui, même moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce métier. Ça ne t'intéresse pas toi, Bintou? C'est bien, Bob. Moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère le coaching personnel professionnel quoi. Ah, professionnel, pas personnel. Mais heureusement qu'elle a fait la différence entre les deux. Parce que quand on parle de coach personnel, automatiquement on fait référence au sport alors que c'est pas le cas. Ce coach, ils sont là pour t'aider à changer ta vie comme elle a dit. Mais malheureusement, fille Sénégal, je pense pas à côté culture, les gens... À côté Khalis, les gens ont ce moyen-là de se payer des coachs. Elle a bien précisé, c'est pour les hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup d'argent. Il faut avoir les moyens. Exactement. Je pense que coach personnel, ils vont évoluer peut-être organisation ou association. À l'intérieur, on prend des coachs personnels, ils vont être payés par l'organisation afin d'aider des gens qui en ont besoin. Mais les gens en ont besoin parce qu'en ce moment, et Allah. D'accord, merci Bintou. J'étais choquée. Hein? J'ai perdu mes mots. Je te jure, ce qu'on va faire, on va écouter une page musicale. Ou bien, oui, Joyce. Attends, avant d'écouter la page musicale, j'ai un internaute qui demande, qui dit il n'est pas d'accord parce que
on peut coacher, on n'a pas forcément besoin de faire de grandes études pour coacher. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. On n'apprend pas forcément le management à l'école. On n'apprend pas forcément la psychologie à l'école, la sociologie à l'école. Il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Tu as des personnes qui ont eu un parcours de vie tellement, tellement dur, tellement structuré, qu'ils sont capables de par leurs expériences personnelles de pouvoir te coacher. Donc oui, je suis d'accord, même avec conseiller. Effectivement, on les conseille, même ayant été quelqu'un qui n'a pas fréquenté, quelqu'un qui a vécu dans la rue, avec le coaching de rue, roots comme on dit, on peut coacher parce que chacun a sa propre expérience. Management et tout ça, ça s'apprend pas forcément à l'école. Tu vois ce que je veux dire? L'école nous apprend la théorie et puis sur le terrain, on apprend la pratique. D'accord, Joyce, on a compris. C'est ça qui est la vérité.8 heures et 16 minutes. Musique rek. Musiki. Eva Tra. Eva. Try TFM di ngeen bëri prison. Tegal musique. Yaay dëgg la. Coaching personnel mu ne ko dëgg la. Dëgg la. Mami loo wax mami. Elles ne sont pas normales. Xam nga olof Njaay nee na. Xamuma naturellement médicalement justification parce que je sors de l'hôpital psychiatrique. Mais yéen barki Rasulilaay xoolal. Une page musicale. Mais Bintou. Appelle-moi Zela. Mais Zela, pourquoi tu disais ça à l'antenne? Tu taquinais ta comme ça.